Hello, Africa. Bonjour l'Afrique, c'est la chronique SciTech. Je suis Ignatius Anor. Si vous vous inquiétez à l'idée que les robots pourraient, oui ou non, bientôt vous remplacer au travail, peut-être que ces nouvelles pourraient vous soulager. Et si vous ne l'êtes pas, peut-être que cela vaut la peine de considérer ce qui suit. Un assistant robot de magasin a été embauché et renvoyé après une semaine de travail. La raison? Eh bien, il ne parvenait pas à comprendre les clients, il leur faisait peur et ne parvenait pas à leur donner des bonnes indications. Le robot appelé Fabio était en service dans un supermarché d'Édimbourg, en Écosse, dans le cadre d'une expérience menée par l'université Warrior-Watt. À l'origine, Fabio était programmé pour indiquer aux clients la direction des aliments recherchés. Plutôt avenant, Fabio ponctuait ses phrases avec des « bonjour ma belle » et des blagues, et il proposait même des câlins aux clients. Mais en quelques jours, on a remarqué qu'il avait du mal à comprendre les demandes des clients à cause du bruit de fond. Ainsi, par exemple, lorsqu'on lui demande où trouver la bière, il disait simplement « c'est dans la section alcool ». Peu précis, Fabio a été assigné à une nouvelle tâche. Désormais, quand on est dans une seule aile du magasin, Fabio devrait proposer des échantillons aux clients. Une nouvelle fois, le robot a échoué alors qu'un humain parvient à distribuer 12 échantillons en 15 minutes, Fabio n'en distribuait que 2. Pire, les clients ont commencé à éviter le robot, c'est pourquoi la direction du magasin a décidé de le renvoyer. Fait intéressant, cependant. Ses collègues assistants humains qui pensaient que beaucoup se sentiraient menacés par la présence du robot Fabio dans leur travail étaient plutôt émus aux larmes quand il a été emmené. Autre chose à présent, le débat sur l'efficacité et l'acceptation globale du Bitcoin loin d'être terminé. La crypto-monnaie a également été présente lors du Forum économique mondial qui vient de se terminer à Davos. Un économiste lauréat du prix Nobel a décrit Bitcoin comme une expérience intéressante pour l'avenir du système financier. Discutant de crypto-monnaie dans une discussion en panel, Robert Shiller pense que le monde met trop l'accent sur Bitcoin et que la monnaie numérique doit plutôt être élargie sur la blockchain. Robert Shiller est lauréat du prix Nobel, économiste américain et auteur de best-sellers et actuellement professeur d'économie à l'université de Yale aux États-Unis. En 2013, Shiller a reçu conjointement le prix Nobel mémorial en sciences économiques avec Eugène Fama et Lars Peter Hansen. On l'écoute. Bitcoin est une autre idée très intelligente. Je suis impressionné par la technologie, mais il me semble que c'est la technologie pour autre chose. J'ai tendance à penser à Bitcoin comme une expérience intéressante. Nous mettons trop l'accent sur le Bitcoin. Nous devrions élargir la blockchain qui aura d'autres applications. Robert Shiller n'était pas le seul sceptique au sujet de Bitcoin. D'autres sur le panel ont également déclaré que le Bitcoin ne compte pas comme monnaie. Et donc, ils ont dit, je cite, « La crypto-monnaie ne répondrait pas aux critères pour être appelée monnaie, ils ne stockent pas de valeur, ils fluctuent et ils ne sont pas un taux de change stable. » Fin de citation. Pendant ce temps, la Banque centrale du Ghana a annoncé que le commerce et l'utilisation de la crypto-monnaie Bitcoin dans le pays n'est pas encore légal, car il n'est pas reconnu comme une forme légitime de monnaie. Le gouverneur de la Banque centrale du Ghana, le docteur Ernest Addison, a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière que les règlements nécessaires pour soutenir l'utilisation du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies n'existent pas actuellement dans le pays. Nous avons interrogé Emmanuel Tokumbo d'Arco pour réagir sur la question. Je crois que la Banque centrale du Ghana devrait probablement prendre les mesures d'autres banques centrales progressistes, comme celle de l'Afrique du Sud, qui est actuellement engagée dans une phase expérimentale, qui a eu quelques démarrages de blockchain comme Ban Ki-moon, où il commence à servir d'études de cas pour mieux comprendre la technologie de la blockchain afin d'élaborer des politiques et des cadres réglementaires applicables qui favorisent les innovations dans l'espace plutôt que de mettre en place des politiques qui les tueront. Pendant ce temps, cela pourrait être le plus grand vol de crypto-monnaies au monde alors que le débat sur la monnaie numérique fait rage. CoinCheck, l'une des plus grandes bourses de change numérique du Japon, a rapporté une perte de quelques 534 millions de dollars d'argent virtuel lors d'une attaque de piratage sur son réseau. CoinCheck a donc suspendu.